faire ici? Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV. La Côte d'Ivoire est en deuil. Le PDCI RDA pleure son président. Le deuxième président, après Feu Félix Houphouët-Boigny, son Excellence Henri Konan Bédié, qui a dirigé la Côte d'Ivoire, notre pays, de 1993 à 1999, vient de tirer sa révérence ce mardi 1er août 2023 à la Pisa. Qu'est-ce que les Ivoiriens retiennent de ce grand homme, épris de paix, grand homme politique? Allons à leur rencontre pour en savoir plus. C'est avec une profonde tristesse que nous apprenons le décès de l'ancien président ivoirien, Henri Konan Bédié. Sa disparition laisse un vide immense dans le cœur des Ivoiriens, car il fut un visionnaire, un homme d'État qui a contribué à bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle. Son dévouement sans faille pour son pays, son peuple ont été une source d'inspiration pour de nombreuses générations. Les efforts qu'il a déployés pour promouvoir l'unité, la paix et le développement durable resteront à jamais gravés dans l'histoire de notre nation. En ces heures sombres, nous pleurons la perte d'un leader exceptionnel, d'un bosseur infatigable qui a consacré sa vie au service de son pays. Sa mémoire restera un phare d'espoir et de courage pour tous ceux qui aspirent à un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille biologique, au PDCI RDA et aux Ivoiriens. Que son âme repose en paix et que son héritage continue de guider la nation vers un avenir plus radieux, dans le respect de ses valeurs et de son engagement pour une Côte d'Ivoire unie et prospère. Ce jour, la Côte d'Ivoire pleure la disparition d'une illustre personnalité qui marque la fin d'une ère, celle d'un visionnaire qui a consacré sa vie au service de son pays et de son peuple. En tout cas, le président Henri Konan Bédié, c'était un bon président. En son temps, le pays était super bien. En tout cas, il a vécu, il a fait son temps comme il se devait. Que son âme repose en paix et puis bon. Je garde de bons souvenirs. Parce qu'au temps d'Henri Konan Bédié, j'étais encore petite, mais je sais qu'on vivait très bien en Côte d'Ivoire. Nous voulons dire paix à son âme, que le Seigneur Dieu lui-même l'accueille dans sa félicité. Bédié est quelqu'un que nous avons aimé. C'est un monsieur qui a un grand cœur. Et bon, vraiment, ces circonstances-là, les mots manquent pour pouvoir exprimer tout ce qu'on ressent. Vraiment que son âme repose en paix et on ne va pas l'oublier de sitôt. Bien avant lui, il y avait le père fondateur Félix Houphouët-Boigny qui était là. Et Houphouët, en partant, leur a laissé un bel héritage. Alors, à eux de savoir faire, à eux de savoir récupérer la maison PDCI et trouver quelqu'un de digne qui va leur succéder. C'est ce que nous pouvons dire. Il ne faudrait pas qu'ils se laissent. Bédié est parti, c'est vrai. Bien avant Bédié, il y avait Houphouët-Boigny. Mais il ne faudrait pas qu'ils se laissent emporter par les querelles intestines. Et puis le leadership, chacun voulant récupérer forcément la tête du PDCI et faire n'importe quoi. Alors il faudrait qu'ils gardent leur sang-froid, qu'ils se mettent en famille et choisissent quelqu'un qui va pouvoir diriger le PDCI. Vraiment, c'est pas facile, parce que le père Henri Konan Bédié fut un bâtisseur pour la Côte d'Ivoire. C'est pas facile, vraiment, c'est pas facile. Mais par votre antenne, on va en profiter pour dire vraiment merci à toute la Côte d'Ivoire. Vraiment de tout cœur, on va voir comment on va faire. En toute chose, vraiment, c'est ça, hein, c'est ça. C'est pas facile, mais néanmoins, on va faire comment? C'est déjà arrivé. Tout ce que Dieu fait est bon. La Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Qu'il soit parti ou pas, la Côte reste la Côte d'Ivoire. En toute chose, vraiment, la réconciliation, elle peut avancer comme elle peut ne pas avancer. Mais comme il est déjà parti, on va pas risquer, on va chercher à avancer pour aller de l'avant. D'abord, en toute chose, il faut d'abord la Côte d'Ivoire, qui est pour nous tous. Vraiment, ça a été une grande fête pour la Côte d'Ivoire. Voilà, il faut dire que le président Bédié, quand même, après Houphouët-Boigny, c'était le deuxième président que nous avons connu. Il a fait beaucoup pour la nation. La mort, comme vous l'avez signifié tantôt, ça a été brusque. Ça a été brusque dans la maison, on ne s'attendait pas à ce qu'il meure si tôt. N'étant même pas malade, on n'a même pas appris qu'il était malade. Et puis si tôt, on a appris sa disparition. En tout cas,
nous sommes choqués de la nouvelle que nous avons apprise depuis ce matin. Et puis c'est une grande fête aussi pour la famille politique en général, puisque quand même c'est l'un de nos leaders politiques. Vraiment c'est une grande fête pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique entière. Le PDCI c'est le premier parti politique de la Côte d'Ivoire. Voilà, donc depuis la disparition du Oufoué, on a su que c'est quand même un parti qui est mieux structuré et qui est, je ne dirais pas par rapport aux autres, mais un parti qui est structuré depuis 1960 jusqu'à ce jour, le PDCI existe. Donc je pense que la mort du président Bédié, c'est vrai, c'est une grande fête pour la nation, mais le PDCI va quand même se reconstruire. Et puis je pense que c'est quand même, disons, un point focal. La mort de Bédié le président Bédié va être un point focal pour tous les acteurs du PDCI de pouvoir se réunir. Puisqu'on a vu que après la disparition du père fondateur, Félix Houphouët-Boigny, le PDCI était un peu disloqué. Voilà, après le fait que le président Bédié n'était plus au pouvoir et ces derniers temps, il y a eu quand même des coalitions de part et d'autre. Je pense que la mort du président Bédié va interpeller tous ces acteurs pour pouvoir se réunir pour reconstituer une PDCI nouvelle. C'est d'abord présenter toutes nos condoléances à sa famille biologique, mais aussi et surtout à sa famille politique. Le président Bédié, comme on vient de le dire, était quand même une grande personnalité en Côte d'Ivoire, une figure de proue. Deuxième président de la Côte d'Ivoire, après donc Félix Houphouët-Boigny. Donc certaines personnes ont appelé son digne successeur. Et il a beaucoup joué de rôle dans la calmie, dans la situation politique, l'environnement politique de notre pays. Et donc, le perdre aussitôt, subitement, véritablement la jeunesse est impactée. Ça nous interpelle aussi de poser de bonnes actions. Et ça nous amène aussi, nous aussi, à marcher dans ces pas de paix, de cohésion sociale et aussi de nous inspirer de toutes les actions qu'il a pu poser pour apporter une contribution significative en termes de développement socio-économique à la Côte d'Ivoire. Donc c'est ce que nous pouvons dire, mais aussi et surtout présenter nos condoléances à sa famille. Une interrogation au niveau politique parce que, voyez-vous, le PDCI-RDA qu'il a dirigé pendant longtemps est une grande formation politique en Côte d'Ivoire. Et donc, on s'interroge quant à l'avenir de ce parti, quand il ne sera pas là. Déjà même que de son vivant, il y avait, n'est-ce pas, des soubresauts, il avait des remue-ménages au niveau donc de son parti. Et voilà qu'il part subitement. On s'interroge quel sera le sort. Mais nous sommes rassurés encore qu'on se pose la question qu'il y a quand même de dignes personnes, de dignes personnalités quand même pour succéder au feu Henri Konan Bédié. À crier même, je ne sais pas ce que je vais dire. Ah, tu veux quoi? Je ne sais pas ce que je vais dire, mais Bédié. Ah, ça me fait mal. Vraiment, c'est avec grande peine que j'ai appris la mort du président Henri Konan Bédié. Je n'ai pas dormi jusqu'à 3 h du matin. Et je continue de couler les larmes. Henri Konan Bédié, c'est un monument. C'est un monument pour la Côte d'Ivoire. C'est le seul président qui est venu, qui a les mains propres. Vraiment, tout le monde est découragé. Tout le monde est découragé. Bon, on ne sait pas ce qui s'est passé. Hein. Le président Bédié, après la vie de comment il s'appelle là, le fils de Laurent Gbagbo là. Il est allé là-bas avant-hier, il était avec le président Bédié. Le président Bédié l'a bien reçu. Après son retour, le monsieur succombe. On ne sait pas ce qui s'est passé, on n'accuse personne. Le monsieur a pris de l'âge, c'est normal. C'est un être humain, il doit mourir. Mais vraiment, sa mort nous fait très mal. Et nous sommes prêts à faire le combat que le président Bédié nous a demandé de faire. Même si, à son absence, qu'il sache que nous sommes là. Nous allons le représenter dignement. Personne ne pourra nous intimider. Ici, en Côte d'Ivoire, nous sommes des Ivoiriens. Ils n'ont qu'à nous tous empêcher. Mais on sera prêts pour nous battre. Nation ivoirienne, parce que, qu'on le veuille ou pas, hein, une disparition reste une disparition. Quels que soient les bords politiques, quel que soit le peuple qu'on est, une disparition reste une disparition. Et ça fait toujours mal. Effectivement, hier nuit, bon, pour ce que je suis enseignant-chercheur. Je ne suis pas ici, je suis en France pour mes recherches. Et je suis arrivé en vacances académiques, comme on le dit. Et la nouvelle m'a réellement frappé parce que
le président Bédié, j'ai eu la chance de le rencontrer dans les années 80, quand j'étais à Paris, jusqu'à ce que je retourne récemment pour mes recherches en 2018. Je l'ai connu quand il venait à Paris. J'ai connu son entourage, j'ai connu son neveu que je ne veux pas citer, on restait toujours ensemble. Et quand je suis revenu encore en Côte d'Ivoire, j'ai eu la chance encore de le rencontrer à tout moment, par le canal ou par le biais de mon grand frère Moussa Bado, qui est un grand homme du PDCI de la région Atché. Et la tournée que Bédié a faite dans toute la région Atché, j'ai été là. C'est Moussa Bado qui m'a coté pour être, disons, le ministre, son médecin traitant, on était les seuls, lui et moi, à le recevoir chez Bado. Et on sait dans quelle circonstance. Donc, c'est une grosse pète pour la Côte d'Ivoire. Et ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'il y a quoi la nation ivoirienne, mais surtout, moi je ne fais pas de politique, je n'ai jamais fait de politique. Mais il ne faudrait pas que cette disparition soit, disons, increusée pour certains d'en profiter pour faire... papa est mort, il est parti. Comment la nation va s'unir pour qu'on l'enterre dans de bonnes conditions? Parce que, qu'on le veuille ou pas, chacun a fait son œuvre. Et toute œuvre, disons, est salutaire. Donc moi je pense qu'on n'a qu'à se réunir pour l'enterrer dignement. Parce qu'il fut quelque chose, il a fait quelque chose dans ce pays, qu'on le veuille ou pas. Moi je ne fais pas de jugement, je n'ai pas fait de jugement. Voilà. Il y a quoi la nation, disons, ivoirienne et à tout le peuple, disons, ivoirien. J'ai des doyens avant moi qui m'ont dit, ton idole que tu appelais Lola, que vraiment, il s'est reposé. Je n'avais pas compris. Cela, il a appelé mon petit frère Soumaïla, qui est le jeune homme là. Je lui ai dit, petit frère, je n'entends rien. Cela m'a dit, si tu ne crois pas ce que l'autre t'a dit, mais c'est RTI. Il n'a pas pu trouver RTI. Mais frère m'a donné l'idée de voir en flash. Henri Konan Bédié, je le connais très bien. Il n'est pas mon papa, il est mon grand-père. Exactement. Parce que quand on était petit, PDCI, c'est au frère de l'avait connu. Ou nos papas disaient. Après, c'est lui qui a pris la place. Là, il était président de l'Assemblée quand il est venu à Ségué là. Mais la maman, ce monsieur, il a été un père et un fondateur et un grand pour nous, d'abord dans le Ourodougou, à nos actes et à nos actions. Quand il était avec nous, il parle de la jeunesse de PDCI du Ourodougou, ce qu'il a fait pour les jeunes de PDCI du Ourodougou. Et ce monsieur, vraiment, le papa, quand il appelle le monsieur, c'est parce qu'il y a l'âme qui dit monsieur, c'est un grand. HKB, Unzeba, Père à ton âme. Et vraiment, nos cœurs, nos têtes est toujours avec toi. À qui la mort fait très très mal aujourd'hui, d'entendre que le président Bédié est décédé, imaginez le pays en partie. C'était un éventuel candidat, comme disait l'autre. Vraiment, nous sommes atteints par ce mal-là. On ne s'attendait pas du tout à quelque chose de lui, soit qu'il est malade, soit quelque chose du genre. Vraiment, ce n'est pas le cas. J'étais étonné de voir ça sur ma télévision, qu'il est décédé. Ma foi, franchement, ça fait mal au pays. Très très mal au pays. D'entendre que ce président est décédé. Quoi qu'il en soit, c'est un monsieur qui n'a jamais voulu de la guerre dans ce pays. Pendant qu'il était président, les gens ont fait de tout pour que le pays tombe en guerre, mais il a toujours évité ce côté-là. Vraiment, à ce niveau, on lui jette vraiment les fleurs pour dire que c'est un président calme qui aimait la paix dans le pays. Aujourd'hui, nous sommes vraiment attristés parce que c'est un homme d'État, feu président Henri Konan Bédié. Nous avons eu la chance de voir son temps de gouvernance. Au jour d'aujourd'hui, quels que soient les clivages, quelles que soient les appartenances politiques, c'est un homme d'État de Côte d'Ivoire qui a servi notre pays et que nous prions que le Seigneur Tout-Puissant vraiment
ait pitié de son âme et l'accompagne. Et parce que c'est tous les Ivoiriens aujourd'hui qui doivent être touchés. Et parce que c'est vraiment aujourd'hui, ça sera un de nos grands-pères, parce qu'il avait presque plus de 80 ans. Et là, je pense que toute la Côte d'Ivoire est en deuil. La nation doit continuer son chemin. C'est vrai que la mort, c'est un fait naturel qui existe dans notre existence. Nous serons attristés, mais nous sommes amenés à continuer la vie de la nation, à construire notre nation, à renforcer nos institutions. C'est ce qui fait gage d'ordre, gage d'avancement et de progrès. Ces élections qui sont régionales et municipales sont des élections de développement. Et je pense que même pour la mémoire de l'homme d'État, du feu président Henri Konan Bédié, lui-même, il serait content que la Côte d'Ivoire aille mieux. Aja